Francis est un pionnier de la viticulture durable. Au sein du réseau Défi, son objectif consiste à réduire ces traitements de façon tangible grâce à une mesure, l'IFT. L'indice de fréquence des traitements, c'est-à-dire le nombre de fois que l'on traite quelque part chaque année, en sachant qu'un produit de traitement positionné compte une unité IFT. En Champagne, il y avait 23,8 IFT en moyenne par exploitant. Et le but du réseau Défi, c'est de réduire ce chiffre-là, à essayer de réduire de 50%. Et on voit que 4 années sur 7, on est en dessous de cet objectif-là, donc ce qui est plutôt un bon résultat. L'Aube compte 12 vignerons volontaires. Ils se réunissent régulièrement sur la base d'une envie commune. Minimiser l'impact qu'on peut avoir sur la nature, ça nous permet de voir, ah bah tiens, celui-ci il travaille comme ci, bah, peut-être que je pourrais aussi faire comme ça. Francis et sa famille exploitent 11 hectares de vignes. Ils n'ont pas attendu la pression sociale pour se lancer dans la viticulture durable. Les sarments sont broyés et vont nourrir naturellement la vigne. Ça évite le brûlage des sarments qui aujourd'hui on est en cote d'alerte au niveau de la qualité de l'air. Ça c'est un travail qui est largement pratiqué par les viticulteurs de la Côte des Bars. Et pour l'IFT, de toute façon, ça ne compte pas. Les IFT, c'est juste sur la qualité de l'eau aujourd'hui. Mais en viticulture durable, la qualité de l'air compte aussi. Et moi, je m'occupe aussi de cet élément-là. Depuis 2008, Francis multiplie les solutions, par exemple diminution des traitements et labour en fonction de la météo, dimanche compris, et pas trop tôt le matin. Parce qu'on fait remonter l'humidité, les maladies cryptogamiques, notamment le mildiou qui revient du sol, donc il ne faut pas y aller trop tôt le matin. Et ça, c'est vraiment au service de la vigne. Et c'est pas facile, notamment quand on a des ouvriers qui peuvent avoir des obligations familiales. Nous aussi, on peut en avoir, mais on s'adapte, nous. Issu de la démarche de ces pionniers, certaines techniques sont devenues courantes. L'herbe qu'il y a dans l'hiver va consommer l'azote qu'il y a dans le sol, éviter de le retrouver dans l'eau, dans les eaux de surface dans un premier temps. Le principe du réseau Défi consiste également à présenter ses recherches auprès de tous les vignerons, comme par exemple lors des journées agroéquipement. Là, il y aura un échange, encore une fois, avec mes collègues, et peut-être que certains vont se dire « Ah bah tiens, il fait comme ça », et ils vont peut-être voir d'autres intervenants, et ils vont faire un mix et essayer de leur côté. Tous les gens qui sont dans le réseau Défi, on accepte ce jeu-là. On a voulu prendre les risques on les prenait déjà un peu avant, mais là, on les prend en se concertant entre nous, et pour faire avancer un petit peu les techniques, pour apporter les techniques d'avenir à la Champagne viticole. Je vois de plus en plus de viticulteurs équipés de charrues qui ne labouraient pas autrefois, qui utilisaient juste les désherbants. Et aujourd'hui, ils ont pris conscience qu'il fallait changer. Et heureusement, du coup, grâce à cela, les constructeurs aussi font des efforts aussi de recherche. Ce qu'ils ne faisaient pas dans les années 90 parce qu'il n'y avait pas de demande. Mais aujourd'hui, il y a une demande réelle de l'ensemble de la profession et c'était plutôt une bonne chose. Cette année, Francis a essayé avec succès des intrants naturels à base d'algues. Il se laisse le temps d'évaluer sur la durée l'efficacité de toutes les pistes.